Madame, Messieurs les représentants de la CNMP, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, collègues magistrats assis et debout, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Notre patrie commune, malheureusement, est en proie à un grand nombre de gangs armés de type mafieux qui exercent un contrôle sur une grande partie de notre territoire. Ces gangs se livrent à toute une série d'activités criminelles, telles que le kidnapping, les trafics humains, les crimes financiers, le blanchiment des avoirs, le terrorisme, le trafic de drogue et d'armes, etc. Il est hors de doute, mesdames, messieurs, que ces activités criminelles ont des impacts sur notre vie et notre développement économique en tant que nation. De notre côté, un peu partout dans le pays, la corruption est dénoncée comme un grand mal qui ronge notre société. Malheureusement, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les corrompus et les corrupteurs ne sont pas sanctionnés pour leurs forfaits. Les sanctions pour des faits de corruption sont si rares que les citoyens, même parmi les plus avisés, parviennent à la conclusion qu'en Haïti, l'impunité tend à devenir la règle. Pourtant, la corruption constitue un frein, une menace pour la démocratie, un facteur de déstabilisation de l'ordre macroéconomique, une manipulation des marchés publics et un élément de renforcement de la pauvreté. Dans ce contexte, le renforcement des mécanismes de responsabilité et de contrôle visant à mettre fin à l'impunité et restaurer la confiance des justiciables dans les institutions et l'état de droit est essentiel et doit être une priorité dans toutes les institutions de l'État. Pour ces raisons, entre autres, suite à de longues et fructueuses discussions entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un protocole d'entente pour l'établissement des pôles judiciaires spécialisés en Haïti a vu le jour. Par pôle judiciaire spécialisé, mesdames, messieurs, il faut entendre un ensemble de structures traiter les affaires spécifiques, les trafics humains, les crimes financiers, le blanchiment des avoirs, le terrorisme, le trafic de drogue et d'armes, ainsi que la corruption. À ce effet, des agents de police, des magistrats et d'autres acteurs du système judiciaire bénéficieront d'une formation spécifique et d'une expertise dans les domaines concernés. Les pôles judiciaires spécialisés en réponse à une montée de certaines formes de criminalité, comme la criminalité organisée, le terrorisme et les crimes financiers. Les années 80 et 90 ont été marquées par une mondialisation des échanges et des mouvements transnationaux de criminalité. En France, les premiers pôles spécialisés ont été établis dans les années 2000. Le pôle financier créé en 1996 a été l'un des premiers exemples de cette spécialisation. Il a été destiné à traiter les affaires de délinquance financière, de corruption et de fraude fiscale. Des pôles spécialisés antiterroristes ont été mis sur pied en vue de traiter des affaires liées au terrorisme, notamment après les attentats de 2001 et de 2015. Au Canada, plusieurs provinces ont créé des pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et la violence liée aux gangs, ainsi que des professionnels juridiques pour traiter. Au Rwanda, des pôles judiciaires ont été mis sur pied après le génocide pour traiter les cas de
violence et de criminalité, pour ne citer que ces cas. Pour nous autres en Haïti, le protocole d'accord vise à établir spécifiquement un pôle judiciaire spécialisé dans la juridiction de Port-au-Prince en vue de soutenir la lutte contre la criminalité financière, y compris les crimes de corruption et les crimes de masse, sans oublier les crimes de violence sexuelle et les criminels. Grâce à ce projet, mesdames, messieurs, les magistrats et les enquêteurs seront mieux équipés pour traiter les affaires complexes liées à la criminalité ou à la délinquance financière dont ils auront la charge. L'expertise des juges et des autres acteurs de la justice sera renforcée dans ces domaines, permettant ainsi une meilleure compréhension des enjeux et des dynamiques affiliées à ces crimes, ce qui contribuera nécessairement à des décisions judiciaires plus éclairées. Et j'insiste, des décisions plus éclairées, mesdames, messieurs. La création de ces deux pôles judiciaires devra favoriser une meilleure collaboration entre les différents acteurs de la justice, ce qui est essentiel dans la lutte acharnée que nous voulons mener contre les crimes organisés. La création de ces deux pôles va permettre de sensibiliser et de prévenir les justiciables et les acteurs judiciaires sur des problématiques spécifiques et rapport aux implications des crimes financiers et des infractions liées à la corruption. Mesdames, Messieurs, la signature de ce protocole d'accord est une réponse institutionnelle à la terreur existante dans notre société. Et nous citons enlèvement, meurtre, viol, y compris d'enfants, kidnapping, trafic de drogue, corruption à grande échelle et les différents crimes financiers. Elle est le résultat des efforts conjugués du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Par ce protocole d'accord ou d'entente, comme vous voulez, nous nous attendons à la réalisation des progrès significatifs dans la lutte contre la criminalité organisée, sous toutes ses formes. Pour cela, un effort concerté entre les acteurs du système judiciaire, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les décideurs politiques et les justiciables se révèlent nécessaires. L'impunité, mesdames, messieurs, est un signe d'un état de déconfiture, un signe d'insécurité et de manque de responsabilité de la part de l'État, en ce qui concerne notamment son devoir de faire respecter les lois établies. Par la création de ces deux pôles judiciaires spécialisés, nous nous engageons tous, chacun en ce qui le concerne, d'un commun accord, à combattre l'impunité sous quelque forme qu'elle puisse se présenter. Que la justice règne dans notre patrie commune. Je vous en remercie.